Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Hey, salut à tout le monde, salut 2023, bonne année à tous. Je voulais juste faire cet épisode pour vous souhaiter une excellente et heureuse année à tous, sous le signe de la réussite évidemment, de l'enrichissement, de la découverte, de l'apprentissage. J'espère que cette année vous sera bénéfique à tous sur tous les plans. J'en profite encore une fois, mais vous allez dire que je suis un bisounours, je remercie tout le temps les gens, mais franchement merci encore d'être là. Donc épisode très très court, je voulais juste vous souhaiter la bonne année. Et je voulais faire une rétrospective rapide de la saison 1 avant d'attaquer cette saison 2 de Money Tree qui s'annonce encore plus intense que la première, puisqu'on va doubler, rappelez-vous, le nombre des épisodes cette année. Donc ça risque d'être très 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 dynamique et j'espère que vous en prendrez plein les oreilles et surtout que ça vous apprendra à vous enrichir encore plus, que ce soit à titre personnel, en matière de savoir ou évidemment avec un peu d'argent in fine, puisque quand on investit, c'est aussi le but. Merci du coup à tous les invités, pour ceux qui m'écoutent, qui ont participé et qui ont fait de cette saison 1 en 2022 un succès. Alors je pense dans l'ordre chronologique à Étienne Monceau. Étienne qui a notamment écrit un gros bouquin sur la bourse et sur les marchés financiers, un gros bouquin qui s'appelle « Débuter en bourse » de plusieurs centaines de pages, donc un bon gros pavé, mais franchement avec ce livre vous ne pouvez rien rater, absolument rien rater des marchés financiers. Pour investir sereinement en bourse, c'était l'épisode numéro 1, donc celui qui a suivi l'épisode de la genèse, évidemment que j'ai fait tout seul pour vous expliquer le pourquoi du podcast. Et puis derrière, on a enchaîné, c'était en mars, et derrière, on a enchaîné avec Nicolas Serres, le fondateur de WeSeed, le pionnier du crowdfunding en France, donc du financement participatif WeSeed qui a été créé en 2008 par Nicolas Serres et un second cofondateur. On parle évidemment de l'éducation financière en France et de ceux qui portent aujourd'hui le marché du financement participatif en France, à savoir le crowdfunding immobilier particulièrement. Donc je vous invite à écouter l'épisode 2 si le crowdfunding vous intéresse et l'histoire de WeSeed aussi, qui a quand même beaucoup participé à définir un cadre légal en France pour le financement participatif. Et puis, première capsule, premier épisode solo qui traite d'un concept clé, l'épisode numéro 3, qui était une capsule sur comprendre le prélèvement forfaitaire unique, qu'on abrège souvent par PFU, à savoir la flat tax, cet impôt de 30% fixe. Je vous explique tout dans cette capsule de moins de 15 minutes, qui date de fin mars. Début avril, on avait enchaîné avec Nicolas Moalik, Nico Investisseur sur Instagram. L'épisode s'intitule « Tuer des mouches et investir dans des colocations rentables ». Tuer des mouches, c'est parce qu'il nous raconte comment s'est passée sa retraite silencieuse. Et ça, c'est vraiment une chouette expérience que nous a relaté Nicolas. Et puis, il nous parle aussi de sa stratégie pour faire de ses colocs des colocs uniques et faire vivre des expériences du coup à ses colocataires. Fin avril, on a traité d'art et d'investissement, particulièrement dans l'art, avec Arnaud Dubois, qui est un hyper spécialiste du sujet et qui accompagne des investisseurs à investir dans l'art. Donc, il accompagne des investisseurs, évidemment, qui investissent sur des tableaux à plusieurs millions d'euros, mais aussi il accompagne des investisseurs qui investissent sur des tableaux à quelques dizaines de milliers d'euros. Sachant que vous pouvez aussi investir dans l'art, évidemment, à partir de 500 000 euros, etc. Mais vous verrez dans cet épisode que le vrai investissement dans l'art se trouve un petit peu plus au-delà et vous saurez quoi regarder si vous voulez investir dans l'art, évidemment, comment vous faire accompagner et surtout les erreurs à ne pas faire. Moi, j'ai été accompagné par Arnaud pour acheter une première œuvre d'art alors que j'y connaissais absolument rien. J'y ai pris vraiment goût et je pense que ça se ressent aussi dans cet épisode. En mai, on a reçu Jérémy Dolce, qui est un bon ami à moi depuis plus d'une dizaine d'années, un excellent entrepreneur que je respecte énormément et qui nous a appris à investir dans l'immobilier via la vente à réméré. Vous verrez, c'est vraiment un univers particulier que relate Jérémy du coup dans cet épisode. Je lui pose pas mal de questions, on fait vraiment le tour du sujet. C'est un des épisodes qui a très très bien fonctionné sur le podcast en 2021 parce que c'est un sujet qui n'est pas du tout traité et abordé ailleurs. La vente aux enchères, etc. On en parle d'ailleurs, on en a parlé plus tard dans la saison, on le verra après. Mais la vente à réméré, c'est vraiment un sujet très très particulier, assez obscur pour pas mal de gens. Donc voilà, je vous invite vraiment à écouter cet épisode si vous ne l'avez pas fait.
Et puis en juillet, parce qu'évidemment en juin, j'ai rien branlé, mais en juillet, vous avez eu l'occasion d'écouter Sébastien Chabal sur le podcast Money Tree. La face cachée de Sébastien Chabal, le côté entrepreneur et investisseur, puisque Sébastien Chabal, comme je le disais dans un des derniers épisodes, n'est pas bon qu'à plaquer du all black, mais il est aussi vraiment bon pour investir dans des startups, pour incuber des startups aussi dans ses locaux à Lyon. Et puis voilà, vous verrez, il achète des retail parks, il a acheté un hôtel, les murs d'un hôtel, enfin vraiment un excellent entrepreneur et investisseur immobilier évidemment. Ça, c'était début juillet, mais l'épisode avait été enregistré en avril. Août, j'ai rien fait non plus. Et puis on a repris en septembre avec Sophie et Anthony qui nous ont parlé de comment combiner résidence principale et puis location courte durée. Pourquoi ? Pour tout simplement ne pas avoir à payer de loyer ou ne pas avoir à payer son crédit grâce à la location courte durée qui finance largement finalement leur chez eux. Et puis aussi que tout le cash flow qui est généré par Anthony et Sophie sur ces investissements-là était réinvesti sur des actions à dividendes. Donc vous verrez que c'est un cercle très vertueux qu'Anthony et Sophie nous proposent de relater ensemble. 15 jours après, on a reçu fin septembre Karine Seznek. Karine Seznek, plus connue sur Instagram sous le pseudo de Mum Investor. On a parlé d'immobilier, on a parlé de business de couches lavables. Très rapidement, on a parlé de crypto-monnaie. Karine, c'est une super investisseuse que je respecte énormément et que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui veulent investir et surtout aussi pour celles qui veulent investir au féminin, je vous invite vraiment à écouter l'histoire de Karine, c'est vraiment très très inspirant. On a enchaîné avec un ami commun que Karine m'a présenté, Paul Barnier. Paul Barnier qui nous parle de MLM, donc de marketing de réseau, et puis de grosses rénovations, puisqu'il est en train actuellement encore de rénover une magnifique grange dans le sud de la France. Et puis il nous parle aussi de réseaux sociaux, puisque c'est quelqu'un qui a plus de 70 000 followers sur Instagram. Donc tout ça, c'est une communauté à vraiment entretenir, animer, etc. Et puis aussi quel business on peut retirer de tout ça. Voilà, tout ça part aussi, il nous l'expliquera, d'un réel qui a fait plus de 5 millions de vues. Et on voit très bien là toute la puissance de la viralité. On a enchaîné en octobre, vous verrez, à partir de début septembre, là ça a vraiment enchaîné. À partir de l'épisode avec Sophie et Anthony, je me suis remis à fond dans le podcast. Et là on a vraiment accéléré sur la fin de l'année. Donc suite à l'épisode avec Paul, j'ai reçu Thomas Dardour. Alors Thomas, même s'il est toulousain et qu'on n'habite pas très loin, il a fallu qu'on soit à Bordeaux pour enregistrer un épisode ensemble. Et puis Thomas, certains d'entre vous le connaissent déjà, il nous parle évidemment de location courte durée automatisée dans des immeubles de rapport pour en faire un combo très rentable. Donc je vous invite à écouter cet épisode, c'était l'épisode numéro 11. On enchaîne sur l'épisode numéro 12, toujours avec un épisode tourné à Bordeaux lors du grand salon de l'investissement immobilier organisé donc par Club Rentabilité et Thibaut aux manettes. J'en profite d'ailleurs pour féliciter pour cet événement qui était phénoménal. Donc vraiment, j'ai hâte au prochain. L'épisode 12, c'était avec Sophie Delage. Sophie, c'est une fille géniale qui a quitté le salariat pour bâtir un co-living de 14 chambres ultra rentable après avoir déjà gagné l'indépendance financière grâce à des locations courte durée à Bordeaux notamment. Et vous verrez qu'elle nous parle de son co-living à Angoulême. 14 chambres, c'est très très costaud. Elle s'est confinée à l'intérieur et elle a bossé comme une malade. Sophie, vraiment très inspirante, un travail à respecter énormément. Voilà, félicitations Sophie. Écoutez cet épisode pour ceux qui pensent que l'immobilier c'est compliqué, vous allez voir que finalement elle fait de quelque chose de compliqué quelque chose de très rentable et in fine elle en profite pour voyager. C'est vraiment une histoire à écouter. Épisode 13, investir dans la Silicon Valley aux côtés des gros bonnets. C'est le titre choc que j'avais donné à cet épisode avec Gabriel Jarrosson. Gabriel Jarrosson, c'est un spécialiste de l'investissement dans les startups et principalement les startups qui sortent du Y Combinator. Le Y Combinator qui se situe donc dans la Silicon Valley, c'est un incubateur plutôt haut de gamme, une grosse usine finalement à réussite. Et je vous invite à écouter Gabriel qui en parlera beaucoup mieux que moi. Toujours un épisode tourné à Bordeaux lors du salon de l'investissement immobilier. Une semaine après, sur novembre, je recevais Alison Junglin, bien connue aussi sur les réseaux sociaux, puisque c'est quelqu'un qui a une grosse communauté aussi sur Instagram, et qui nous raconte son histoire, comment elle est devenue rentière, comment elle est arrivée à vivre de l'immobilier. Un épisode très inspirant, évidemment pour la gente féminine et les auditrices qui nous écoutent, mais aussi pour évidemment tous les mecs qui nous écoutent, à partir du moment où on s'intéresse de près ou de loin aux investissements immobiliers et au cash flow, et évidemment au fait de vivre de l'immobilier, éventuellement de quitter le salariat. On parle aussi forcément d'art, puisque c'est un point commun aussi qu'on a avec Alison, on s'intéresse beaucoup à l'art, et vous pourrez donc écouter tout ça dans l'épisode 14.
L'épisode 15, quant à lui, est dédié à la vente aux enchères pour faire de bonnes affaires avec David Combe, le spécialiste de la vente aux enchères, que j'ai eu le plaisir de recevoir à domicile puisqu'il est venu enregistrer à la maison. On a profité du USEI, un séminaire Expert Immo à Toulouse, pour enregistrer en live et c'était vraiment un chouette épisode. On apprend vraiment pas mal de choses sur la vente aux enchères, le fonctionnement et surtout les erreurs à ne pas faire. Une semaine après, fin novembre, je reprenais une capsule sur le fameux permis de louer et les critères de logement décent associés à ce permis. Un épisode qui a très bien fonctionné, j'ai eu d'excellents retours et je suis très content du coup de l'avoir fait, ça faisait trop longtemps que je voulais le faire. Donc c'était la deuxième capsule de cette saison 1. Je vous invite vraiment, pour ceux qui investissent dans des villes qui ne sont pas forcément des très grosses villes, mais où les logements sont un peu insalubres et où le permis de louer a été instauré, je vous invite vraiment à l'écouter, vous ne pourrez plus rien ignorer du permis de louer après ça. Épisode 17, Jean-Marc Jacobson pour investir dans un immeuble à Chicago avec 50 €. Je l'ai fait, je peux vous dire que ça fonctionne, ça roule comme sur des roulettes, honnêtement. Évidemment, c'est pas juste mettre 50 € et investir dans un bout d'immeuble à Chicago, c'est aussi s'éduquer aux crypto-actifs et à tout ce qu'on peut faire grâce à la blockchain. Attention, on parle pas forcément de crypto-monnaie, mais on parle vraiment de blockchain et de tout ce que cette technologie peut apporter en termes de disruption aussi pour l'immobilier demain. Voilà, c'est vraiment un sujet très très intéressant, assez complexe. Je vous invite vraiment à prendre du recul et à vous poser pour écouter cet épisode, mais vraiment très très intéressant pour l'avenir de l'immobilier en France, je l'espère en tout cas grâce à la blockchain. Et puis début décembre, une semaine après l'épisode 18, je recevais Paco de Bonheur, que je salue évidemment. Paco qui m'avait reçu sur son podcast en 2021 il me semble. Vraiment un super gars, j'adore son podcast. Hôte donc du podcast Les Investisseurs 4.0 que je vous invite évidemment à aller suivre et à aller découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. On a parlé d'immobilier puisque évidemment c'est un sujet qui nous rapproche. Aujourd'hui Paco n'est plus salarié, il est marchand de biens, il nous explique comment il est arrivé à tout ça et puis on parle aussi du podcast évidemment, du sien, de celui-ci, le mien, le vôtre en fait, et puis des réseaux sociaux. Épisode 19, je refais une capsule, ça y est, j'étais parti là sur les épisodes en solo, je refais une capsule sur la clause résolutoire qui pour moi est une arme essentielle du propriétaire bailleur. Je vous explique tout en quelques minutes sur la clause résolutoire, je vous invite à écouter cet épisode 19. Épisode 20, mi-décembre, il y a donc une quinzaine de jours, on a fait un épisode avec Thomas Cornu. Thomas, c'est le cofondateur avec son frère de la société Libox, qui est un outil hyper complet pour trouver des biens vraiment rentables en moins de 5 minutes. C'est hyper ergonomique comme outil. Je vous invite à écouter l'épisode. On le décortique un peu en live. On a fait une espèce de test en direct où je lui pose pas mal de questions. Je fouine dans l'outil et vous verrez que c'est très très puissant. Fin décembre, le 21 décembre, épisode 21 d'ailleurs, tiens c'est vraiment la coïncidence, je recevais un autre podcasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jérémy Nabé. On a parlé évidemment de son podcast qui s'appelle Ça fait un bail sur lequel je suis passé à 2 reprises. On parle de colocation puisque c'est son dada et puis on parle évidemment du business du podcast et de comment tirer son épingle du jeu dans cette vaste famille du podcast. Épisode 22, qui était le 22 décembre aussi, donc vraiment j'ai enchaîné là, franchement c'était pas fait exprès. Épisode 21 le 21 décembre, épisode 22 le 22 décembre, le premier épisode en mode guest. En mode guest, ça veut dire que c'est donc un épisode sur lequel j'ai été invité, et en l'occurrence cet épisode s'appelait Bâtir un empire patrimonial sur le podcast de Jérémy justement, c'est pour ça que j'ai voulu les publier tout à la suite. Je raconte un peu mon histoire, comment j'en suis arrivé évidemment à construire un patrimoine important en très peu de temps finalement, même si j'ai commencé il y a très longtemps, mais tout s'est enchaîné aussi en 1 ou 2 années où j'ai vraiment tout compacté et j'ai concentré tous mes efforts pour me mettre à 300, 400, 600, 1000% sur la construction d'un modeste empire patrimonial. On voit chacun son empire à sa porte, mais en tout cas très content de ce qu'on a fait aujourd'hui et je vous relate tout ça dans cet épisode. Épisode 23, donc le 23 décembre, vous l'avez compris, on a enchaîné. Comment générer 300 000 € de marge en quelques mois avec une opération de marchand de biens. Là aussi, j'étais l'invité de Jérémy sur cet épisode et je vous le rediffuse ici pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et je vous décrypte de A à Z finalement une opération de marchand de biens réussie. L'épisode 24, encore une fois une capsule, donc un épisode solo où je vous raconte comment j'expulse un locataire avec la police. Donc là aussi de A à Z, je vous explique comment d'un impayé de 26 € par mois à peine, on arrive à sortir au bout de quasiment 2 ans un locataire avec la police. Voilà.
On a terminé aussi ensuite avec un épisode de fin d'année qui faisait le bilan de la saison 2021. Et cet épisode, il a eu lieu le 31 décembre, donc hier. Et c'est pour ça que aujourd'hui, 1er janvier, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023. Tout plein de surprises à venir, des invités, vous en doutez si vous êtes encore là, c'est que ça vous plaît, des invités qui seront vraiment au rendez-vous. J'espère être aussi au rendez-vous. Des nouvelles formules à venir aussi d'épisodes, des nouveaux formats. Voilà, on va tester tout plein de choses. Je compte sur votre feedback, je compte sur votre partage, parler des podcasts autour de vous, je le répéterai jamais assez. Et si je vous le répète, c'est parce que vous ne le faites pas assez. Donc voilà, c'est la petite punition du jour. Mais commencez bien l'année s'il vous plaît et aidez-nous à décoller encore plus. Je pense qu'on le mérite. Merci beaucoup, merci à vous encore d'être là. À très bientôt. Bonne année, bonne santé, tout ce que vous voulez. Bonne réussite dans tous vos projets. Allez, je vous embrasse encore une fois. À bientôt. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.